Bonjour aux élèves de première enseignement spécialité qui sont avec moi. Voilà une petite vidéo dans laquelle nous allons corriger quelques exercices que vous aviez à faire. Donc on va commencer par les 3, 4, 5, 6, page 122, où il s'agit simplement d'étudier des variations de fonctions et de donner l'allure de la courbe représentative. Pour l'exercice 3, x cube moins 1, on va appliquer les méthodes vues dans ce chapitre. On va donc dériver. Cette fonction est dérivable, c'est une fonction usuelle. On va dériver et regarder le signe de la dérivée. Alors, c'est très facile à faire, vous savez faire normalement. La dérivée de x cube, c'est 3x carré. La dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc on a juste 3x carré. Et donc, on a quelque chose qui est toujours positif, quelle que soit la valeur de x. Donc ça veut dire que la fonction f, elle est croissante sur R tout entier, de moins l'infini à plus l'infini. Donc voilà, on a ici à quoi peut ressembler un tableau de variation pour cette fonction. Voilà, f' de x, c'est toujours positif, donc on met un plus quand x va de moins l'infini à plus l'infini. Et f est donc croissante, on l'indique par une flèche dans ce sens-là. Pour ce qui est de tracer l'allure de la courbe représentative, il convient de prendre quelques valeurs de x. Alors, on prend quelques valeurs proches de 0, puisque on voit très bien que quand x va devenir loin de 0, f de x va être très très grand. Si je prends x égale 4 par exemple, 4 au cube, ça fait déjà 64. Donc f de 4 c'est 63, donc ça part très très loin. Mais c'est bien de prendre quelques valeurs, notamment des valeurs proches de 0, peut-être 0,5, pour voir ce qui se passe. Voilà à quoi ressemble la courbe de cette fonction. Voilà, c'est typique d'une fonction cubique. Et alors ce qui est intéressant ici, dans cette courbe, c'est le petit palier qu'on a là. Et c'est intéressant pourquoi? Parce que ça montre, ça illustre le fait que la réciproque d'un théorème très important vu dans ce chapitre est fausse. De quel théorème je parle? Je parle de celui qui vous dit que quand vous avez une fonction dérivable qui admet un extrémum local, donc c'est-à-dire soit un minimum, soit un maximum, alors la dérivée en ce point est nulle. On a un plateau, et ça se comprend assez bien. Vous voyez, si vous avez un maximum, ça fait comme une bosse, et donc au niveau de la bosse, en haut, c'est plat, vous avez une pente qui vaut 0. De même, si vous avez un trou, si vous avez un minimum, au niveau du trou, c'est plat, ça vaut 0. Donc si vous avez un maximum ou un minimum, la dérivée est nulle. Mais la réciproque est fausse. Vous pouvez très bien avoir la dérivée qui est nulle sans pour autant que vous ayez un maximum ou un minimum. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Là, en x égale 0, la dérivée est nulle. On peut revoir la formule de la dérivée. C'était 3x carré. Donc évidemment, si on fait x égale 0, eh bien f' de 0 vaut 0. Donc on a une dérivée nulle en 0. Donc là, on a une tangente horizontale, mais ce n'est pas pour autant qu'on a un extrémum local. La fonction, en fait, elle est croissante, 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 et là, elle va momentanément. Alors, on a l'impression qu'elle va être constante. En fait, elle va jamais être constante. Elle va vraiment être strictement croissante. Mais en tout cas, juste là, il y a une tangente horizontale. Et après, elle repart. Voilà, ça stagne un petit peu, d'une certaine façon, et ça repart vers le haut. Voilà, et ça, on peut se rendre compte. Ça se voit sur un dessin seulement si on a pris quelques valeurs proches de 0. Si vous avez pris simplement l'image de -1, l'image de 1 et l'image de 0, on peut avoir l'impression que là, ça passe tout droit et on peut rater cette espèce de petite de petits replis quoi, ici. Donc d'où l'importance aussi d'être bien précis dans vos dessins. Voilà, et c'est pas du tout évident. Hein, voilà. Vous voyez très bien que si on avait seulement pris f de moins 1, comme je le viens de dire, f de 1, on aurait pu tracer comme ça sans se rendre compte que là, il y avait ce replat. Voilà, désolé pour la répétition, mais c'est quand même un point assez important. Passons maintenant à l'exercice 4. F de x, cette fois, c'est 1 sur x moins 1. Alors là, c'est une fonction qu'on a déjà vue dans l'une des capacités. Alors ici, la différence avec l'exercice précédent, c'est que le domaine de définition, c'est pas R tout entier, on a une valeur interdite. X ne peut pas être égal à 1. Donc le domaine de définition, c'est R privé de 1. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par x moins 1 lorsqu'on fait x égale 1, parce que ça reviendrait à diviser par 0. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte dans l'étude de la fonction. En tout cas, pour tout x différent de 1, on peut dériver, donc on peut dériver f sur l'intervalle moins l'infini 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et quand on dérive, c'est de la forme 1 sur u, 1 sur u, où u c'est x moins 1, et donc la dérivée c'est moins u' sur u carré.
Donc là, ça va faire moins 1 sur x moins 1 au carré. Ici, on voit que la dérivée est toujours négative, et donc on va pouvoir faire le même genre de tableau que ce qu'on a fait au-dessus, mais là, à une différence, c'est qu'il faut tenir compte de la valeur 1 qui est interdite, et on l'indique par une double barre. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer qu'il y a deux zones différentes, euh, x qui va entre moins l'infini et 1 d'une part, et x qui va entre 1 plus l'infini d'autre part. Dans chacune de ces zones, la fonction dérivée est négative, donc on met un signe moins, et du coup f est décroissante. Et vous voyez, on ne va pas mettre une seule flèche qui décroît, c'est vraiment deux flèches différentes. La fonction n'est pas globalement décroissante, elle n'est pas décroissante sur son ensemble de définition. Elle est seulement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Mais ce qui se passe en fait, c'est que là, elle va descendre, et en fait, elle va même descendre très très bas. En fait, on va dire qu'elle va tendre jusqu'à moins l'infini, tandis que ici, elle va repartir de plus l'infini. On va voir ça sur la représentation graphique. Voilà, alors, comme pour la fonction précédente, pour représenter graphiquement, il faut prendre quelques points et les relier. Et c'est important de savoir où prendre les points ici. Là, vous avez 1 sur x moins 1. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au voisinage de 1, quand x est proche de 1. Parce que x moins 1, quand x est proche de 1, ça fait quelque chose qui est très proche de 0. Et donc ça fait 1 divisé par quelque chose qui est proche de 0. Et quand vous divisez 1 par quelque chose qui est proche de 0, ça fait quelque chose qui devient très grand. Alors très grand en valeur absolue, ça veut dire quand le dénominateur est négatif, en fait ça veut dire très petit, mais très grand en valeur absolue. Donc ça veut dire ça va très très bas. Tandis qu'à l'inverse, quand x est à droite de 1, x est plus grand que 1, x moins 1 est positif, et 1 sur x moins 1 du coup est quand x est proche de 1, 1 sur x moins 1 devient très grand vers le haut. Donc en fait, cette fonction ici, c'est une hyperbole, hein, elle ressemble exactement, c'est vraiment la même fonction que la fonction inverse que vous connaissez, 1 sur x, elle est simplement décalée. Le centre, au lieu d'être en 0, il est en 1. Mais c'est une hyperbole, et voilà, on peut dire on n'a pas encore bien vu ça, mais on peut dire qu'elle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc pour des x qui sont très 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 à gauche, vers moins l'infini, eh bien l'image est très proche de 0. C'est normal, parce que si vous prenez, je sais pas, vous prenez par exemple x égale moins 1000, eh bien vous allez faire 1 sur moins 1000 moins 1, donc 1 sur moins 1001, ça fait quelque chose qui est très très petit. Mais plus x grandit, plus on avance ici, bah, plus l'image a tendance à descendre, et là au moment où on s'approche de 1, elle va carrément plonger, et on dit qu'on a ici une asymptote verticale. En fait, quand x tend vers 1, f de x tend vers moins l'infini. Donc vous voyez, c'est bien strictement décroissante, et ça va aller vers moins l'infini, l'image l'image de x, donc f de x va aller vers moins l'infini. Et dès qu'on passe à droite de 1, on repart de plus l'infini. Voilà, si je dézoome, voilà, c'est bon, on voit vraiment que c'est comme si c'était vertical ici, hein, on dit qu'on a une asymptote, hein, la droite d'équation x égale 1, en fait, est asymptote aux deux branches de la courbe ici. C'est-à-dire que la courbe vient se coller à la droite d'équation x égale 1. Elle vient la prolonger, voilà, sans jamais la toucher, mais en s'en approchant indéfiniment. Donc voilà, donc là, il faut pas louper ce passage-là. Enfin, faut surtout pas oublier que la valeur 1 est interdite et relier grossièrement la courbe comme s'il se passait rien ici. On a une divergence. Et voilà, on ne le voit pas forcément sur le tableau de variation, mais c'est ce qui se passe. Décroissance, décroissance, seulement sur ces deux intervalles qui sont disjoints, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Bien, passons à l'exercice 5. X cube plus 3x, alors ça ressemble vraiment à l'exercice 3 hein, avec le cube, sauf qu'au lieu d'avoir une constante, on rajoute 3x, mais on dérive ça facilement. F' de x égale 3x carré plus 3. Là encore, on a quelque chose qui est toujours positif, et donc le tableau de variation, bah, en fait c'est le même que celui là-haut. Hein. On a une fonction qui est strictement croissante. Alors par contre, au niveau de la courbe, ça va pas être tout à fait pareil, parce qu'on n'aura pas cette fois ce petit repli comme on avait ici. Ici, f' de 0, ça fait 0, et donc on avait une tangente horizontale en 0, tandis que là, la dérivée est toujours strictement positive. Là, cette fois, la dérivée ne s'annule jamais. Là où elle est le plus petite, c'est toujours en 0, mais cette fois, elle vaut 3. Donc voyons voir à quoi ressemble la courbe. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, plus tout de petits replis. Euh, c'est à peine si la fonction était montée très fortement, et là, elle monte un petit peu moins, mais voilà, ici, il y a quand même une tangente qui n'est pas du tout horizontale. La tangente au point à l'origine, ici, a une pente qui vaut 3. Ok.
Alors après, la pente est de plus en plus forte, évidemment, mais voilà. Donc on a une fonction là qui est plus facile. Enfin, là, on ne peut pas trop se tromper en prenant des points successifs. Si on relie les points, ça correspondra à peu près correctement à l'allure de la courbe. Ok, je m'arrête là pour cette vidéo, à moins que non, il en restait une. Il restait l'exercice 6. F de x égale moins racine de x. Alors là, c'est intéressant parce que cette fois, la fonction, il n'y a pas qu'une seule valeur qui est interdite, il y a tout un intervalle qui est interdit, parce que racine de x n'est pas définie pour les x négatifs. La racine carrée, on peut le prendre que pour des x positifs. Donc le domaine de définition, c'est l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc quand on va faire le tableau de variation, x partira bien de 0. Maintenant, ça vous savez dériver. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x, mais là, il ne faut pas oublier le moins. Donc f' de x égale moins sur 2 racines de x. Une dérivée qui est toujours négative. Donc là, on met 1 moins. Alors j'ai rajouté une petite double barre devant, sous le 0, mais seulement pour f', parce que f de x est bien défini sur 0 fermé plus l'infini. Par contre, la dérivée n'est pas définie en 0. Parce que vous voyez, dans la dérivée, on divise par racine de x. Et on ne peut pas diviser par 0. Ça veut dire que la fonction n'est dérivable que sur 0 ouvert plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction n'est pas le même que celui de la dérivée. La fonction est définie sur 0 fermé plus l'infini, donc pour tous les x supérieurs ou égaux à 0, tandis que la dérivée est définie seulement pour les x strictement plus grands que 0. Voilà, et je dirais peut-être un petit mot sur ce que ça veut dire, comment on peut le comprendre sur la courbe. En tout cas, f' est négative, donc f est décroissante, strictement décroissante même, et là j'ai rajouté la valeur en 0. Quand x est égal à 0, f de x vaut 0, donc ça part de 0, ça décroît. On pourrait même ici rajouter, je ne l'ai pas fait sur les tableaux précédents, mais là on pourrait savoir que ça va tendre vers moins l'infini, puisque quand x devient très grand, racine de x devient très grand aussi, moins grand que x bien sûr, mais ça tend vers l'infini, et donc moins racine de x va tendre vers moins l'infini. Passons maintenant à l'allure de la courbe représentative. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, pour dessiner ça, vous pouvez prendre quelques valeurs. Vous regardez par exemple l'image de 1, bah, ça fait moins racine de 1, ça fait moins 1. L'image de 2, ça fait moins racine de 2, donc à peu près moins 1,4. L'image de 4, ça fait moins 2, puisque racine de 4, ça fait 2, donc moins 2. Donc vous voyez, ça fait une courbe qui diminue, mais lentement, hein, et de plus en plus lentement, quand on se déplace. Donc ça ressemble à ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au voisinage de 0. Donc par exemple, je ne sais pas si vous prenez l'image de 0,25, donc qui est à peu près par là. Eh bien, la racine carrée de 0,25, c'est 0,5. Donc ça va faire moins 0,5. Maintenant, si vous prenez l'image de 0, disons 0,01, bah, la racine carrée, c'est 0,1. Donc là, si on prend un point très proche de 0, sa racine carrée, en fait, elle est quand même 10 fois plus loin. Là, si on prend 0,01, bah, la racine carrée, elle est 10 fois plus loin de l'origine au niveau des ordonnées que n'était l'abscisse. Et plus on s'approche de 0, en fait, plus on va avoir tendance à avoir une sorte d'écrasement vers l'axe des ordonnées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, au départ, on a une tangente verticale. Et comment on peut comprendre ça intuitivement? Eh bien, on peut comprendre ça intuitivement en voyant que la dérivée, quand x tend vers 0, quand x devient très proche de 0, quand x tend vers 0, la dérivée ici va tendre vers moins l'infini. Donc c'est un peu comme si, quand vous étiez en 0, la pente était égale à moins l'infini. Et une pente qui vaut moins l'infini, bah, c'est que c'est complètement vertical. Voilà, et donc on comprend du coup, on voit ici visuellement en quoi ce n'est pas dérivable en 0, parce que justement la pente, elle est complètement, elle est verticale en fait, donc ça correspond à une pente qui vaudrait entre guillemets moins l'infini. Voilà, voilà l'allure de la fonction moins racine de x. Alors normalement vous avez déjà étudié en seconde la fonction racine de x, donc vous avez tracé sa courbe, et ben en fait là vous avez simplement la symétrique de la fonction f de la fonction racine, symétrique par rapport à l'axe des abscisses. La fonction racine en fait elle partirait comme ça, de l'autre côté. Donc normalement vous êtes tout à fait familier avec ce genre de fonction et donc l'allure de fonction qu'on voit ici. Voilà, je m'arrête là pour ces 4 premiers exercices et je vais faire d'autres vidéos pour la suite. Je vous remercie.